Bonsoir tout le monde, bon mercredi, bonsoir Mathieu. Salut. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas vu le maire Marchand, il était malade. Il semblerait que ce serait seulement une question de jours, de semaines peut-être, avant que le financement du tramway soit bloqué. On a aussi appris qu'on a remis 50 000 en contravention, pas loin du Grand Théâtre. Mathieu, c'était un long point de presse aujourd'hui avec le maire Marchand. Ben oui, ça faisait une dizaine de jours qu'on n'avait pas vu le maire Marchand qui relève de pneumonie, comme Ouais. tu l'as dit. Puis ça a paru, il y a une quinzaine, sinon une vingtaine de sujets qui ont été discutés dans un point de presse fleuve. Monsieur le maire avait l'air en très bonne forme, à part un petit toussotement ici et là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu de bonnes nouvelles dans le dossier du financement du tramway, mais en tout cas, au lendemain de l'annonce hier, la mise à jour économique du gouvernement fédéral, il semble que les pourparlers vont vraiment très bien entre Ottawa et Québec. Donc, on peut penser que la fameuse participation de 40 du Canada dans le financement du projet de tramway, qui est évalué à 7,7 milliards, va être confirmée bientôt. À tout le moins, le ministre des Transports, Benoît Charette, laisse entrevoir une annonce prochainement, au grand plaisir, tu t'en doutes, du maire de Québec. Il n'y avait rien dans le tramway dans la mise à jour. Dans les prochains jours, il y a des nouvelles qui devraient vous parvenir. Mais vous n'avez pas C'est été le troisième surpris qu'il n'y ait lien. pas d'argent, c'est le troisième lien. En temps et lieu. En temps et lieu, les nouvelles viendront. Mais le tramway, vous avez. J'aurai l'argent des du fédéral? réponses à toutes ces questions-là dans les prochains jours et les prochaines semaines, mais ça va partie bien. du plan, ça? Ça avance bien. On en a discuté avec M. Charette ce matin. On n'est pas à signer une entente dans les prochains jours, mais tant mieux si c'est dans les prochaines semaines. Ça sera déjà un immense gain. Moi, je leur donne les mois qu'il faut. Il faut que ça soit réglé avant les prochaines élections. Parce que l'argent est là. Bon, et on en avait parlé un peu cette semaine, là, la fameuse rue à sens unique derrière le Grand Théâtre. On pensait que c'était 25 000 C'est pas mal plus que ça qui s'est donné en contravention. Effectivement, lundi, on vous parlait de 25 000 en un peu plus d'une semaine à la mi-mars là, sur la rue Jacques-Parizeau, derrière le Grand Théâtre, pour faire respecter le nouveau sens unique. Bien, c'est effectivement plus que ça. Si on inclut aussi les rues Turnbull et Clairefontaine dans ce coin-là, qui ont aussi des nouveaux sens uniques, c'est un total de plus de 47 500 entre le 16 mars et le 8 avril. 255 billets d'infraction qui ont été décernés par le SPVQ, selon une demande d'accès à l'information de Radio-Canada. Écoute bien Bruno Marchand. D'ailleurs, tu vas m'entendre être un petit peu incrédule, là. Il nous dit que ce sont des gens qui l'ont fait exprès. Ils ont donné des contraventions quand ils voyaient que les gens faisaient délibérément le choix d'aller contre la règle. C'était pas en méconnaissance de cause, c'était pas je le savais pas, c'était je le sais, je le fais pareil. J'en crois pas mes oreilles. Les 250 tickets, c'est des têtes de cochon. C'est pour Les ça que j'ai one-way, c'est pas pour eux autres. J'ai pas dit que c'était des têtes de cochon, mais on m'a dit là-dedans qu'il y a des gens qui ont été avertis, réavertis, puis ils le font pareil. Bien, c'est sûr que quand le policier te dit tu passes pas là, puis tu décides de passer pareil après l'avoir su, tu as un ticket. Il n'y a pas temps plein. Bon, c'est assez clair. Et en terminant, le maire Marchand était un peu ironique à l'endroit de son homologue à Saint-Augustin. Il n'y a pas d'amour perdu entre le maire de Québec Non, et ça son n'a pas beaucoup, homologue Sylvain Junot à Saint-Augustin. Bien, les deux hommes ont plusieurs points de désaccord, puis on est en série éliminatoire, on va le dire. Ils complètent l'un et l'autre très facilement leur mise en échec. Alors, quand un collègue a demandé au maire de Québec pourquoi on est 2 semaines en retard sur le ménage printanier des rues à Québec, alors que Saint-Og complète le sien, le maire a commencé par dire « Ah, ben on les félicite ». Et après, ça a été ça. Vous n'avez pas vraiment besoin que je réponde à cette question-là? Oui. Mais je vous la Ben, pose parce entre un que... village et une ville, ça ne se gère pas pareil. OK? Si vous me comparez Saint-Augustin à Québec, puis vous me dites que c'est les mêmes défis à Saint-Augustin qu'à Québec, que c'est la même grandeur de ville, c'est la même quantité de rues, je ne sais pas ce que je peux vous dire pour faire la comparaison, là. Vous pouvez me dire que Saint-Lin et Laurentides a terminé son ménage du printemps puis que Montréal ne l'a pas terminé. Je vais vous dire, bien, tant mieux pour Saint-Lin, là. Jean-Simon, en réaction, le chef de l'opposition, Stéphane Lachance, a déploré le mépris du maire Marchand envers les automobilistes et envers Sylvain Junot. Et on salue les gens de Saint-Lin, dont on parle pas souvent à cette émission. Merci, Mathieu. Je t'en prie, bonne soirée. Salut.